Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Ici Thibaut, en direct du Festival de Cannes ou presque, et aujourd'hui je vais vous parler du film In Waves, qui fait l'ouverture de la semaine de la critique. C'est un film qui est réalisé par Fong Mai Nguyen, qui sort le 1er juillet dans les salles. Film d'animation, et c'est pas souvent que l'animation, fait l'ouverture de la semaine de la critique ou même d'une autre section, du festival. Donc c'est plutôt, quelque chose de très positif avec au casting vocal, Lina Kudry, Paul Kircher et encore Rio Vega. C'est un film d'animation dramatique et romantique aussi, qui est une adaptation d'un roman graphique d'A.J. Dungo, roman graphique sorti en 2019 et Fong Mai Nguyen, Semaine de la critique oblige, c'est donc son premier film, ça aurait pu être son deuxième, mais c'est son premier long métrage de fiction. Elle a notamment fait plusieurs courts métrages, présélectionnés aux Césars, aux Oscars, et puis elle a aussi travaillé sur l'adaptation, de la bande dessinée Culottée, hein, de Pénélope Bagieux, en une série d'une trentaine d'épisodes qui est sortie sur France Télévisions en 2019. Donc voilà qu'elle passe au long métrage, au cinéma avec In Waves. Il y a pas de bande annonce pour ce film, donc je me contenterai de du synopsis et il s'agit donc, de l'histoire de AJ, lycéen discret qui va rencontrer pardon, Kristen. On est à Los Angeles. Elle est passionnée de surf, lui de skateboard et de dessin. Ils vont tomber follement amoureux, un avenir heureux se profile, mais tout bascule lorsque Kristen tombe malade. Ensemble, ils se lancent dans un combat contre l'adversité portée par la force de leur amour, leurs amis et leur passion désormais commune pour le surf et l'océan. Alors, pardon, je suis pas un énorme fan d'animation. Je le dis à chaque fois et pourtant il y a quand même à chaque fois plein de films d'animation que j'aime évidemment. Mais voilà, c'est pas un médium, c'est pas ce que je préfère, vraiment. J'ai toujours un peu plus de mal, surtout que je pense que je suis très, très stéréotypé dans les animations que j'aime bien. Hem, Forcément, hein, on est biberonné aux films américains et bien que j'ai vu évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup de films d'animation en 2D, en stop motion et cetera quand j'étais, plus jeune, je me rends compte que, en vieillissant, j'ai plus de mal avec des choses que j'aimais bien. Ici, on est, face à une animation en 2D, animation, bah, enfin, un film européen. C'est une production, franco-belge, si je dis pas de bêtises, avec peut-être d'autres pays impliqués. Et donc voilà, on a un savoir-faire, où même s'il y a évidemment des boîtes qui font de la 3D et cetera et qui le font très bien, mais on reste quand même, je pense, un peu plus, expert en la matière quand il s'agit de la 2D. Et donc ça fait du bien de revoir et ça arrive de plus en plus souvent, quand même, en tout cas plus souvent qu'avant. Il y a un moment où vraiment on est quasiment plus du tout, très, très peu de films en 2D. Maintenant, j'ai l'impression que ça revient un petit peu quand même, surtout dans le cinéma européen, le cinéma, japonais aussi. Voilà, j'étais content de voir ce film, parce que déjà l'animation est très belle. Il y a une très belle photographie, il y a un très beau choix dans, les couleurs. Elles sont vraiment, vives, il y a une belle, un beau contraste et ça, c'est quelque chose qui me manque de plus en plus dans le cinéma live. Donc je suis content de voir qu'il y a un soin apporté à ça dans le cinéma d'animation. L'histoire, je pense que le synopsis que je vous ai lu, dit déjà tout ou presque. Et si vous avez écouté la critique d'hier, sur, La Vénus électrique, je vous parlais de films, prévisibles et bah, oui, ce film l'est. Ça, il y a aucun doute. On a ces jeunes qui vont se rencontrer, qui vont tomber amoureux et puis la maladie d'un des 2 arrive et bah, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Comment on réagit? Et on sait à peu près tout ce qui va se passer à chaque fois. Mais ça ne m'a pas gêné du tout, contrairement, au film d'hier. C'est-à-dire qu'ici, bah, on a des personnages qui sont vraiment très touchants, très intéressants et je trouve que la façon dont ils sont développés à chaque fois est vraiment top. C'est-à-dire qu'on a parfois des petits détails, qui vont nous révéler des choses sur eux. Ça c'est parfois très succinct, hein, sur enfin voilà, dans le décor, une chambre, tiens, OK, comment est-ce qu'on appréhende ces personnages? Comment est-ce qu'on va les découvrir? Et puis comment est-ce qu'eux vont réagir et cetera? Ça, c'est vraiment ce sur quoi le film se focalise le plus.
Parce que, hem, voilà, on a ce film sur la maladie et donc on a des sujets forts qui vont arriver dans le film. Bien sûr, la maladie en tant que telle, comment est-ce qu'on y fait face? Ça, c'est le plus évident. Mais surtout, comment est-ce qu'on y fait face quand on est jeune? On parle de gens qui sont adolescents, jeunes adultes, hein, ils je sais pas, j'arrive pas à dire la temporalité, totale du film, mais je pense que ça se déroule sur plusieurs mois et on parle vraiment de jeunes qui ont 21-22 ans, quoi. Et forcément, la maladie, bon déjà, c'est jamais facile, peu importe l'âge des personnes. Mais c'est sûr que, on réagit pas de la même façon quand c'est quelqu'un qui a, 6, 10, 12, 20 ans ou quelqu'un qui en a 65, 70, 75. Il y a rien à faire, on réagit pas de la même façon qu'on le veuille ou non et c'est normal. Parce qu'on se dit: «Ah les jeunes, ils ont encore toute la vie devant eux» et cetera. Quand tu as, déjà, 70, 80 ans, bah, on réagit pas de la même façon. C'est tout. C'est naturel. Il y a pas de problème par rapport à ça. Et donc ici, bah, oui, c'est vraiment important de voir comment ces jeunes, déjà, vont se rencontrer et vont trouver des atomes, crochus, comment est-ce qu'ils vont, se comporter ensemble, en groupe et puis comment est-ce qu'ils vont réagir ensemble face à cette maladie? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Hem, Comment soutenir la personne qui est malade, sans tomber tout le temps dans la pitié, sans s'interdire de vivre sa vie aussi? Quelles concessions on est prêt à faire? Qu'est-ce qu'on est prêt à mettre entre parenthèses le temps que cette histoire se déroule? Et c'est dur à dire comme ça, hein, mais c'est vraiment comme ça que que certains vont l'aborder, en fait. Donc c'est un film qui est évidemment très touchant, avec des personnages très forts et je trouve que traiter la maladie chez les jeunes, c'est vraiment pas évident. C'est encore moins évident que quand c'est une personne un peu plus âgée, et je trouve qu'ici, c'est vraiment fait de très belle façon et je parle pas évidemment du visuel, bien sûr qu'il est magnifique, mais vraiment de la façon dont, comment on nous montre ces personnages et comment chacun va vivre ce drame. Alors, si vous avez fait attention à ce que je disais, vous vous rendez bien compte que le personnage s'appelle AJ et que l'auteur du roman s'appelle AJ, hein. C'est donc un roman graphique, heu, en grande partie autobiographique évidemment et vous allez comprendre en voyant le film, sauf si, vous le savez déjà si vous avez déjà lu le roman graphique, pourquoi évidemment. Et c'est là que le film, ce côté, très personnel du film, fait qu'il lui donne une dimension encore plus belle. Et Dieu sait que pourtant quand on parle de quelque chose de personnel au cinéma, c'est toujours très casse-gueule, hein, parce que parfois rester collé à la vérité fonctionne pas très bien, d'un point de vue cinématographique. Et ici, voilà, il y a quelque chose de très, naturel, ça c'est fluide et alors j'ai pas lu le roman graphique, mais la BD le film pardon m'a, beaucoup fait penser à la BD, Joe, qui est, scénarisée et dessinée je pense par, Derib, hein, qui est un grand auteur, et dessinateur, suisse si je ne m'abuse, qui a notamment fait, Yakari. Et Joe, c'est une BD qui était, sortie au début des années 90, qui parle du sida et je pense qu'à peu près, toute ma génération de trentenaires, heu, a dû lire cette BD un jour ou l'autre et voilà, vraiment dans son traitement de la maladie, dans son traitement de la jeunesse, parce que le personnage de Joe est aussi, jeune quand elle est atteinte, du sida. Hem, Bah, forcément, il y a quelque chose de très proche entre les 2 et j'ai pas pu m'empêcher, de penser à cette bande dessinée, heu, qui était très forte et très importante à l'époque, hein, parce que les années SIDA, c'était quand même quelque chose, de pas joli et voilà, je trouve qu'il y a une sensibilité assez similaire dans les 2. Que qui et ça m'a beaucoup plu, voilà. Ça m'a beaucoup touché aussi, notamment parce que alors ça bien sûr, certains vont trouver que c'est sans doute de trop. Moi, je la trouve pas trop omniprésente, et je la trouve très belle, donc je parle évidemment de la musique du film. Bien sûr que ça joue à créer de l'émotion, mais je pense que juste l'histoire et les personnages qui sont vraiment super, limite se suffisent à eux-mêmes et font que, de toute façon, on va être emporté et bercé par l'émotion. Donc voilà,
Je dois dire que, In Waves, c'est un très beau 1er film déjà, de toute façon. C'est pour le coup un très beau film d'ouverture de la semaine de la critique. Alors bien sûr, on juge pas l'officiel, hein, la sélection officielle et les compétitions, les sections parallèles pardon, de la même façon non plus. On juge pas un 1er film et un, 10e film de la même façon non plus. Mais voilà, je trouve que c'est une proposition, rafraîchissante. Ça fait du bien d'avoir de l'animation en ouverture. Ça fait du bien quand c'est très bien fait. Et je trouve que c'est un très, très beau 1er film, de Phuong My Nguyen, jeune réalisatrice donc, qui signe là vraiment une très belle première œuvre, tout simplement. Donc voilà, j'espère que le film, trouvera son public, le 1er juillet prochain lors de sa sortie en salle. Et au niveau de la note, bah, je lui donne un très beau 3 étoiles, 3 étoiles et demie, quelque chose comme ça, parce que vraiment c'est une proposition qui m'a séduit. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis merci à toutes et tous et je vous dis évidemment à très, très bientôt pour de nouvelles critiques en direct du Festival de Cannes.